vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps. Du coup j'ai plein de trucs à vous montrer. Je me suis rendu compte que ça faisait depuis le mois de mars ou avril que je vous avais pas présenté les livres que j'avais lus. Et pourtant je lis quand même pas mal en ce début d'année. Donc normalement je vous présente 4 livres dans mes updates lecture. Là il y en a un peu plus, il y en a 5 voire 6 parce qu'il y en a un c'est une biologie. Et ensuite la prochaine vidéo update lecture ça sera au milieu du mois d'août. Donc dans pas si longtemps. J'ai déjà prévu tout mon planning. Et je vous parlerai de mes dernières lectures aussi. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne qui connaissent pas les updates lecture, en gros je vous donne juste mon avis sur les livres que j'ai lus. Je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, si je vous le recommande, si... Enfin voilà. Je vous parle de mes lectures quoi. On a aussi bien de l'historique que de la romance, que des trucs hyper durs, que des larmes, que des rires. Vraiment c'est hyper complet. Je vais commencer par vous parler de La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt, publié chez les éditions Calman Levy. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. C'est donc une duologie. Attendez, je vais fermer les fenêtres. Ils font du bruit là dehors. Donc dans ce tome 1, on va suivre Sophie qui est la fille cadette du baron de Kerdelec et sa vie va basculer le jour du grand bal donné à Rennes parce que ce jour-là, au moment du bal, il y a deux choses qui se sont passées. Premièrement, il y a un document hyper important pour la famille qui a été volé et c'est un document qui allait permettre à sa famille d'hériter d'un héritage, donc vraiment un truc énorme, et ça a été volé. Mais en plus de ça, Sophie, elle a un frère jumeau et bah il a disparu ce même soir. Ça fait beaucoup là, non? Le choc est tellement grand avec ces deux nouvelles que le père, donc le baron de Kerdelec, va être victime d'une attaque. Enfin genre il est malade quoi. Donc là c'est la cata, sauf que Sophie elle va pas se laisser faire, elle va se dire ok c'est le bordel, je vais régler ça à moi. Elle va décider de se faire passer pour son frère parce que pour rappel ils sont jumeaux et même si c'est fille-garçon, ils ont quand même des traits très semblables, ils se ressemblent vachement et c'est vrai que pendant toute leur enfance ils ont eu l'habitude de s'échanger leur place donc en fait personne ne remarque rien. Et donc elle décide de faire ça, prendre la place de son frère et régler tous les problèmes. C'est donc le début d'une grande enquête très périlleuse, plein d'aventures, elle va être confrontée à beaucoup de monde, beaucoup de gens. C'est une quête d'autant plus déroutante que le séduisant et provoquant comte de Carnac revendique lui aussi l'héritage. Et donc dans le tome 2 on va suivre la suite des aventures mais je vais pas trop vous dire pourquoi sinon ça va vous spoiler. C'est donc une duologie que j'ai lue dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Calman Levy et franchement j'ai trop aimé, c'était une très très belle découverte et c'est honnêtement le type de livre sur lequel je me serais pas forcément retournée en librairie parce que je sais pas et pourtant c'était vraiment trop bien. Je pense que ça aurait clairement pu être publié chez d'autres maisons d'édition très connues, young adulte et tout. Franchement il avait tout d'un super livre, enfin il a tout d'un super livre parce qu'il est super. Je sais pas si ça se voit mais c'est quand même des gros pavés. Le tome 1 il fait plus de 500 pages et le deuxième pareil 500 pages et pourtant je les ai dévorés. Franchement la plume est hyper fluide. Au début je me suis dit oula ça va être long à lire et en vrai ça se lit tout seul. Et au début quand on me l'a proposé et que j'ai vu la couverture et le résumé je me suis dit ça a pas l'air d'être trop mon style, j'ai peur que ça soit un peu trop historique. Et en fait pas du tout. En fait le pendant historique de l'histoire il est très peu présent. C'est juste le contexte en fait et ensuite sinon c'est vraiment une histoire de quête, d'aventure et de romance. Il y a pas mal de romance dans cette histoire. Je trouve que ça avait un peu une ambiance de Bridgerton en mode la noblesse bretonne, le comte, le baron. C'était très chouette. C'est un roman, enfin une duologie qui parle de beaucoup de thématiques importantes, notamment la place des femmes dans la société, l'homosexualité et comment c'est perçu et accepté ou non dans la société à laquelle ils étaient à l'époque. Et je vous cache pas qu'on est clairement sur un triangle amoureux, donc je préviens pour les personnes qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi ça m'a pas dérangé, j'aime bien les triangles amoureux. Mais voilà, je précise parce qu'en vrai la romance prend quand même pas mal de place dans l'histoire et c'était pas pour me déplaire. Il y a aussi beaucoup de personnages qui sont très attachants, notamment les personnages secondaires, genre les proches de la famille ou même les personnes de la famille en elles-mêmes. Genre les frères et sœurs, même s'ils ont tous des caractères différents, ils sont tous hyper attachants, hyper simples, pas superficiels, tu vois, ils sont juste là, ils sont choux quoi. Et donc comme je vous le disais, dans le tome 2, on va continuer de suivre certaines aventures, je ne vous dirai pas lesquelles puisque j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai trop aimé suivre leurs aventures sur ces deux tomes. Et en vrai pour le tome 2, franchement à partir de la deuxième moitié, je pouvais plus m'arrêter. Déjà les révélations, ça n'arrête plus. Toutes les questions que tu te posais, elles sont répondues mais genre vraiment de A à Z, y a rien qui laisse en suspens et ça j'adore. Et ouais je pouvais plus m'arrêter, c'était genre vraiment je défilais les pages quoi. Donc voilà. Oh, une bonne duologie que je vous recommande. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous les conseille. Et regardez, quand je les mets comme ça, regardez le haut là. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais les couvertures, je les trouve trop belles. Ensuite, j'ai lu Par la force des choses de Claire Norton. My god. Oh, ce livre, vous êtes pas prêts. Hein. Dans cette histoire, on va suivre Lisa qui n'a jamais cru au grand amour. Pour elle, être en couple, c'est genre pas une banalité, mais en mode voilà, c'est un confort de vie, on vit ensemble, mais bon, le grand amour ça existe pas. Le truc, c'est que un soir, pendant une soirée festive, elle rencontre quelqu'un et c'était vraiment une rencontre magique, vraiment une parenthèse. Pendant quelques heures, elle a oublié toute sa vie à côté. Elle était vraiment avec cet homme et en fait ils se sont jamais recroisés, c'était vraiment le temps d'un instant et c'est tout. Le truc c'est que le destin fait bien les choses, elle va le recroiser quelques années plus tard et là toutes ses certitudes vont être chamboulées parce que bah, c'est lui quoi. Rien n'est plus difficile à décrire qu'un amour qui emporte tout sur son passage. C'est pourtant ce tour de force que réussit Claire Norton en nous entraînant dans l'inoubliable histoire de Lisa et Victor, une fresque amoureuse et familiale bouleversante qui défie le temps. Alors là, oh my god, je sais même pas par où commencer. Ce livre a été un énormissime, incroyablissime
cœur. Ça a été une énorme claque. C'est un livre qui parle d'amour, mais pas d'amour, genre d'amour avec le grand A, le grand amour, l'amour de sa vie, le coup de foudre, genre l'évidence quoi, c'est sûr, c'est lui. C'est aussi un livre qui parle de choix difficiles qu'on doit faire parfois dans la vie, qui impactent notre quotidien et aussi le quotidien des autres, et aussi inversement, le choix que font les autres qui peuvent impacter notre quotidien. Je pense honnêtement que c'est un des livres qui m'a fait le plus pleurer de ma life entière. Ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux, de verser ma petite larme et tout. Là je pleurais à chaudes de larmes, je ne pouvais plus m'arrêter, et c'était à la toute fin du roman, et quand j'ai refermé le roman je n'arrivais plus à m'arrêter. Genre vraiment, là j'en parle, j'ai encore envie de pleurer en fait. J'ai pas pleuré parce que c'était triste ni parce que j'étais heureuse, c'est vraiment des larmes de... C'était beau, c'était une belle histoire, c'était tellement intense. Je sais pas comment vous le décrire autrement en fait. Vraiment rien que de m'en reparler ça me met des frissons. J'ai les poils qui se hérissent et j'ai envie de repleurer parce que le livre est incroyable. Oh non, il y a des travaux. Et franchement si vous connaissez toujours pas la plume de Claire Norton, je vous en supplie, mais je vous jure, croyez-moi, ils sont incroyables. Tous ces livres, que ce soit celui-ci, je crois que mon préféré aussi ça se joue entre ce roman et Celle que je suis, ils sont incroyables ici. Enfin ils sont tous incroyables ici. Hein. Franchement j'ai jamais été déçue par Claire Norton. Si vous aimez les romans contemporains qui touchent en plein cœur, type Marie Varey, type Virginie Grimaldi, type Agnès Martin-Lugan, mais ceux-là c'est la même chose, limite mieux. Enfin non, je dirais pas que c'est mieux parce que c'est une autre plume, c'est une autre autrice, je vais pas les comparer, mais je vous l'ai dit dans ma vidéo top 5 de mes autrices favorites, elle en fait partie et je trouve qu'on en parle pas assez. Genre vraiment, je vous en supplie, lisez Claire Norton quoi. Énorme coup de cœur, je me remettrai jamais de ce livre, c'était incroyable. Ensuite on change de registre, ça va pas être très joyeux parce que j'ai lu The Way I Used to Be de Amber Smith, publié chez les éditions Gallimard. Trigger warning, cette histoire parle de viol. Ça va être très dur, je vous fais le résumé. En gros dans cette histoire on va suivre Eddie qui va voir son monde basculer le jour où le meilleur ami de son frère, un mec qu'elle a toujours connu, qui a toujours été là à la maison, enfin voilà c'est presque la famille quoi, bah cette nuit là il la viole. Putain mais c'est dur les livres que je lis. Et du coup bah à partir de là c'est descente aux enfers, c'est évidemment un traumatisme, elle fait tout pour réussir à s'en sortir, à survivre à ça. Alors Eddie donc c'est la fille, Eddie enterre au plus profond de son être celle qu'elle était. Les amis, les mecs, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Désormais elle prendra tous les matins le chemin du lycée, les poings serrés et les yeux secs. Une parole à vie. Le combat acharné d'une adolescente victime de viol pour trouver la force de continuer à vivre et aimer. Oh là là. Donc c'est un livre qui a fait phénomène sur le BookTok anglais, qu'il a été traduit en français par les éditions Gallimard, et c'est vraiment pas un livre facile comme vous pouvez vous en douter. C'est donc une histoire poignante de cette fille qui va se faire agresser et violer par quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elle pensait être de confiance, et en fait elle va être tellement sous le choc qu'elle va pas en parler, elle va se dire que personne va la croire, parce que c'était quelqu'un de proche de la famille, tu vois, tout le monde le connaît, c'est le meilleur ami de son frère, donc vraiment proche quoi. Et donc à partir de ce jour-là, elle est là sans être là. Genre vraiment, elle va au lycée, elle fait acte de présence, mais son esprit est ailleurs, évidemment, elle est plus là. Genre vraiment, elle survit quoi. C'est une histoire vraiment dure qui est assez sombre et donc faut être prêt pour le lire, faut s'accrocher parce que c'est pas facile. J'ai l'impression de me répéter un peu. Évidemment, je peux pas dire que je la comprends, parce que si on l'a pas vécu, évidemment qu'on peut pas comprendre ce que c'est, mais je trouve que l'histoire est hyper bien écrite et que les émotions sont hyper bien retranscrites. L'autrice décrit vraiment une descente aux enfers qu'on comprend, pas qu'on comprend mais que, enfin vous voyez ce que je veux dire, on comprend sans comprendre quoi. Et je me sentais tellement proche du personnage, et enfin j'étais tellement à fond que c'était vraiment un personnage que j'avais envie d'aider, d'épauler, de prendre dans mes bras, juste de dire ça va aller, t'inquiète pas, je suis désolée pour toi, ça va aller. Et je vous en dirai pas trop, mais heureusement on voit un peu le bout du tunnel à la fin, on voit un peu d'espoir, sachant qu'il y a un tome 2 qui sort à la rentrée là, je crois que ça s'appelle The Way I Am Now, genre comment je suis maintenant. Donc normalement je vais le recevoir et j'ai hâte de le découvrir pour savoir quelle est la suite de cette histoire, parce que voilà, j'espère qu'elle va s'en sortir quand même. Donc c'est un livre qu'il faut lire quand on est prêt, mais c'est un livre vraiment important à lire je pense, parce qu'il aborde vraiment des thématiques importantes. Ensuite j'ai lu Un été italien de Rebecca Searle, publié chez les éditions Charleston. Là c'est un peu plus léger, enfin oui non, enfin oui quand même, mais c'est un peu moins dur quoi. Dans cette histoire on va suivre Cathy qui vient de perdre sa mère malheureusement, et en fait toutes les deux elles avaient prévu de partir à Positano dans quelques semaines, et en fait Cathy après le décès de sa mère elle va décider de quand même aller à Positano, de faire ce voyage qu'elles auraient dû faire toutes les deux. Tout va basculer le jour où elle arrive à Positano, et qui est-ce qu'elle croise? Sa mère, plusieurs années auparavant, genre sa mère en étant jeune. Quoi? Je n'ai jamais été aussi imprégnée dans un livre que celui-ci, parce que comme vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux, sur YouTube et tout, je suis allée à Positano, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé le livre, parce que quand je l'ai vu sur le programme je me suis dit mais attends, mais j'y vais moi à cet endroit là, et du coup j'ai fait une trop belle photo et tout, vous allez voir j'en ai fait plusieurs même, avec le livre, avec la beauté du paysage et tout. Et du coup l'histoire se passe entre Positano, des fois elle va aussi à Naples, elle va à Capri, est-ce que ça vous dit pas quelque chose? J'ai fait exactement la même chose là il y a 2 mois, je suis partie en vacances à Naples, j'ai fait une journée à Positano, une journée à Capri, enfin vraiment j'ai jamais été aussi imprégnée dans un livre, j'étais vraiment sur les lieux de l'histoire en lisant l'histoire, parce que je le lisais à ce moment là. Franchement il y a pas meilleur moyen de lire un livre quand t'es dans l'endroit même, tu vois. Je trouve que c'était une histoire très belle, pleine de tendresse, pleine de douceur. C'est un roman qui donne envie de voyager, de découvrir le monde, découvrir des nouvelles personnes, de nouvelles choses, enfin vraiment sortir de sa zone de confort et aller explorer, aller voyager. Ça nous pousse aussi à prendre du recul sur notre quotidien et de se poser un peu et de dire là ma vie est-ce qu'elle me plaît? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Et du coup comme vous
vous l'avez compris, il y a une petite dimension fantastique, puisque bon, sa mère elle vient de mourir et elle part en voyage, elle voit sa mère bien vivante. Et c'est vrai que j'avais pas l'habitude, surtout dans les romans de Charleston, enfin pour moi c'était du contemporain quoi. Je sais plus si j'avais lu la 4ème de couverture avant de commencer le livre, mais du coup, en vrai ça va. C'est pas comme si t'étais dans un monde fantastique, c'est vraiment une petite touche quoi. Donc ça m'a pas dérangé, parce que vous me connaissez, je suis pas très fantasy. Mais là c'était plutôt chouette. Le seul truc pour moi qui était un peu négatif, mais pour le coup c'est clairement ma faute, c'est pas la faute du livre, c'est que j'ai pris un peu trop de temps pour le lire parce que je l'ai commencé en partant en vacances, sauf que pendant mes vacances je voulais tellement me déconnecter et profiter de mon copain, de la ville, de voyage et tout, que j'ai quasiment pas lu. J'ai lu un peu mais vraiment au compte-gouttes, et ensuite en rentrant je crois, je l'ai terminé, mais du coup j'ai mis énormément de temps à le lire, du coup je me suis pas attachée au personnage comme j'aurais pu je pense, mais là pour le coup c'est clairement ma faute. Ah, attendez, j'ai corné une page, c'est-à-dire qu'il y a une belle citation, je le fais pas souvent, c'est peut-être mon marque-page. Donc voilà, il y a ce truc où je me suis pas énormément attachée au personnage, mais je sentais le potentiel, je sentais que c'était une belle histoire et tout, donc je vous le conseille quand même, c'était vraiment très beau. Si vous voulez voyager à travers un roman, celui-là il est incroyable, ça vous fait voyager en Italie, à Positano, à Naples, à Capri, enfin, voilà quoi. Donc il était très chouette et je vous le conseille. Et pour terminer, je vais vous parler de High Lover de Rose Mia, publié chez les éditions Hugo Poche. Je vais faire un peu plus rapide sur celui-là parce que je viens de me rendre compte à l'instant qu'en fait je vous ai fait un reading vlog complet sur ce livre, donc si vous avez déjà vu la vidéo ça va peut-être faire un peu répétition, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous en parle rapidement. Dans cette histoire, on va suivre une fille qui s'appelle Anaïs, qui est brillante à son travail. Le seul truc c'est qu'elle est un peu désorganisée, enfin voire beaucoup désorganisée, du coup ça la pénalise un peu dans son travail. De l'autre côté, on a Arthur qui est complètement l'inverse. Il optimise toutes les secondes possibles, tout est carré, tout est planifié dans son travail, genre vraiment c'est un pro de l'organisation. Un jour Anaïs va avoir l'opportunité d'aller à New York pour avoir le job de ses rêves. Le truc c'est que il faut absolument qu'elle apprenne à s'organiser parce que c'est pas possible quoi. Du coup, Arthur à la rescousse va venir lui parler et ils vont faire un deal en mode je suis là pour t'apprendre comment t'organiser, je vais t'aider et tout, mais en échange tu dois faire genre d'être ma copine pendant un week-end là quand on va chez mes parents. Ok. Du coup c'est parti pour cette aventure, ils vont s'embarquer là-dedans tous les deux et voilà. Là on est vraiment sur une romance cosy, parfaite pour l'été, que j'ai trop aimé. On est clairement sur des tropes enemies to lovers et fake dating. Je connaissais pas beaucoup la fake trope dating, enfin je la connaissais mais j'en lis pas énormément et franchement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très chouette. C'est le genre de livre qui fait passer un bon moment sans prise de tête, genre juste t'es là, tu kiffes quoi. Ah attendez, là aussi j'ai corné des pages, normalement ils disent des beaux trucs. Ah mais ça je vous l'avais dit dans le vlog. Là il y a une citation qui dit: chaque personne dispose de 1440 minutes chaque jour. Une fois passé, aucun de ces instants ne reviendra jamais. Un jour le compteur s'arrête, souvent sans prévenir. On ne peut pas économiser, garder du temps pour plus tard. Quoi qu'on fasse, il s'égrène, nous file entre les doigts. Il faut vivre tout de suite, tirer le meilleur parti de chaque moment. Et attendez, j'ai une autre page cornée ici. Je veux que tu vives ta vie. Ah, ça va spoiler. Bref, c'est un livre où j'ai rigolé, j'ai été émue, je suis passée par toutes les émotions, c'était vraiment super. Je vais pas vous cacher que le personnage d'Arthur est un peu détestable au début, je pense que c'est un peu fait exprès, hein. Mais au fur et à mesure de la lecture, on arrive à le comprendre, à savoir pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous. Et de l'autre côté, en fait, Anaïs, elle est tellement pétillante, elle est solaire, que c'est super agréable. Donc voilà, c'était un super livre, la fin va vous surprendre, et je vous le recommande parce qu'il est vraiment top pour l'été. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains, ou s'il y en a qui vous tentent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre vie dans les commentaires, ou une belle vie carrément. Je vous ai pas du tout présenté ce titre, mais je sais pas, j'ai vu ça là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va normalement vous plaire, j'espère. En tout cas, c'est ma vidéo préférée de la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater, ça nous aide énormément. Ça montre que ça vous plaît en fait, enfin voilà quoi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!